Je suis contente de te voir aujourd'hui. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Mon frère, que Dieu te bénisse. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Ma sœur, que Dieu te bénisse. Je suis contente de te voir aujourd'hui. Eh oui! Je suis contente de te voir aujourd'hui. La Bible, elle l'a dit, si j'ai tout l'or du monde, si j'ai tout l'argent du monde, et si je n'ai pas l'amour, je suis comme un cymbale qui résonne en vain. L'amour de l'Éternel est très très important et ce matin, je me réjouis car je sais que Dieu t'a donné le souffle de vie. Je sais que tu es en bonne santé. Je sais que tout va bien chez toi. Je sais que par la grâce de Dieu, tu as pu te coucher, t'endormir, puis te réveiller et cela me réjouit. Vous êtes un matin d'Afrique et je suis très très heureuse d'être là ce matin comme vous le constatez d'ailleurs. Et puis bien entendu, aujourd'hui mercredi, et comme d'habitude, nous aurons tout à l'heure d'un moment à l'autre notre consultant du jour, le prophète Herman Kouadio. Et puis juste après, ce sera avec nos invités de la direction commerciale et marketing. Il y aura toujours un programme à vous proposer durant la semaine. Et nous terminerons avec Espace Israël. Nous parlerons de cette deuxième édition d'aller au pays de Jésus. Le décor est planté. Nous allons vous permettre de prendre le petit déjeuner à notre manière. Et nous, notre petit déjeuner, ce n'est pas de la nourriture. C'est juste ce super clip que vous propose à présent Canes. C'est parti. Pour la gloire, fortifie-moi. Pour la prière, fortifie-moi. Pour la libération, fortifie-moi. Seigneur, fortifie-moi. Pour la guérison, fortifie-moi. Pour la victoire, fortifie-moi. Charge mon corps, fortifie-moi. Le Saint-Esprit, fortifie-moi. Éternel, fortifie-moi. Pour la libération, fortifie-moi. Pour la gloire, fortifie-moi. Pour mon ministère, fortifie-moi. Clip que je dédie particulièrement, en tout cas à toutes les femmes de l'Ouest. Voilà, ce matin, je pense à toutes les femmes de l'Ouest. Voilà, là où vous vous trouvez. En tout cas, j'ai une pensée spéciale pour vous, mes très chères mamans. Et merci de rester connectés à la chaîne des bénis. Le prophète Herman Kouadio est installé avec lui encore, comme d'habitude. L'année, j'allais dire l'année dernière, mais non, la semaine dernière. On a parlé de trahison. Oui. Nous allons démarrer ce mois de novembre, parce que nous sommes en novembre, bien entendu. Démarrer ce mois de novembre avec un thème qui, j'en suis sûr, va vous intéresser, n'est-ce pas? Oui, bonjour Ruth, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Aujourd'hui, nous voulons parler de dignité, de dignité du chrétien, du corps du Christ en général, de l'enfant de Dieu. Voilà. Et je voudrais lire un passage, comme d'habitude. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 5. D'accord. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 38, c'est le Maître Jésus qui parle. Il est écrit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau.
Voilà. Excuse-moi rapidement, avant de continuer, je voudrais saluer une maman, je te l'avais dit avant le début de l'émission, une maman qui suit toutes tes émissions. Voilà, maman Kwadio Ade Yvonne depuis la Riviera 3, que l'Éternel te bénisse. Bonjour maman, abondamment. merci de nous rester connectés. Donc aujourd'hui, comme je le disais tantôt, nous parlerons de dignité et nous avons lu le passage. Si quelqu'un te gifle sur ta joue droite, présente la joue gauche. Parce que dans le temps, dans l'Ancien Testament, c'était œil pour œil, dent pour dent. Et donc, Jésus vient pour abolir cette loi et pour présenter une autre loi comme quoi ce n'est plus œil pour œil, c'est-à-dire ne te venge plus, mais au contraire, si quelqu'un te frappe, laisse-le encore continuer de te frapper. Et vous voyez, c'est sur cette base-là, sur ce verset-là, que beaucoup de chrétiens s'appuient pour se laisser humilier et mépriser. Et je veux dire que je parlais de dignité en général, mais du corps du Christ, parce que vous comprenez qu'un homme, un être humain normal, en lui, ce qu'on appelle la dignité, c'est-à-dire une limite qu'on ne peut pas franchir, sinon son moral devient bas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des choses que le chrétien doit être en mesure d'accepter conformément à ce verset. Mais en même temps aussi, le chrétien doit comprendre que tu n'es pas la serpillière de tous ceux qui sont autour de toi. Je ne vais pas me lever tous les matins, quelqu'un me gifle sur ma joue gauche, j'ai dans la joue droite. Jusqu'à quand? Vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des chrétiens qui font des affaires et puis des gens n'ont pas peur de gruger des chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on sait que si on l'a grugé, il ne va rien faire. Il va laisser à Dieu. Donc, il y a des chrétiens qui investissent des centaines de millions dans des business, même si c'est 500 000, même si c'est 100 000 francs. Et puis, la personne n'a pas d'égard, n'a pas de crainte. Pourquoi? Parce que c'est le chrétien, il ne m'enverra pas la justice. Il ne m'enverra pas au commissariat, il ne m'enverra pas à la police. Donc, les chrétiens ont vu leur business tomber parce qu'on se dit, si la personne a détourné mon argent, moi je laisse à Dieu. Mais Dieu a établi des juges, Ruth. Dieu a établi des commissaires. Dieu a établi des avocats pour régler certaines situations dans nos vies. La Bible dit dans le Nouveau Testament, vous n'avez pas lutté contre la chair et le sang. Donc, il y a des combats qu'on appelle combats spirituels. À ce moment précis, tu n'as pas peut-être le droit d'aller frapper un sorcier. Mais quand quelqu'un physiquement commence à se foutre de ta personne, parce que tu es chrétien, tu vas accepter ça jusqu'à quand? Il faut comprendre que dans la Bible dit à un moment donné, le diable se lève pour chercher à prendre le trône de Dieu. En ce moment, la dignité de Dieu rentre en action. Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est tout ce que nous connaissons. Nous cherchons même à lui ressembler. Mais quand le diable a commencé à vouloir se foutre de Dieu, a même cherché à s'asseoir sur son trône, la Bible dit il y a eu guerre dans le ciel. Dieu n'a pas laissé le diable venir s'asseoir sur son trône. Quelqu'un d'autre aurait dit tu veux prendre mon fauteuil? D'accord, je te cède mon fauteuil. Oui. Prends. Non, Dieu n'a pas laissé son trône. La Bible dit qu'il y a eu guerre. Et tiens-toi bien, quand le diable a perdu le combat, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit Dieu l'a chassé du trône. Ça dit il aurait pu perdre le combat et puis on le maintient quand même dans le ciel. Tu as perdu, il reste tranquille. Non. Il a perdu le combat, Dieu l'a chassé du ciel. Ça veut dire que le chrétien doit apprendre à chasser de sa maison des personnes qui ne marchent pas selon ton principe. Le chrétien doit apprendre à dire non à des personnes. Le chrétien doit apprendre à dire certaines vérités. Vous voyez, dans des services, à midi, c'est le chrétien qu'on va dire, bon, comme toi tu descends là, il faut acheter tant, faut acheter tant, faut acheter tant, faut acheter tant. Alors que nous avons tous le même diplôme, on a le même salaire. Pourquoi est-ce que je suis le coussier? Et ça, il y a des chrétiens qui l'acceptent. Mais en le faisant ici, dans la famille, comme dans ton quartier, comme dans ta maison, tu es en train de te ridiculiser. Et chaque fois que tu te ridiculises ainsi, personne n'a envie d'être chrétien. À te regarder, on doit avoir envie d'être chrétien, mais ton image ne doit pas être une image de quelqu'un qui est humilié. Et je suis désolé, beaucoup de chrétiens s'appuient sur ça. Si on te gifle sur la joue gauche, donne la joue droite. Quand on a giflé Jésus sur la joue gauche, il n'a pas donné la joue droite. C'était une manière de dire, ne te venge pas toi-même. Ne prémédite pas ta vengeance. Ce verset-là, c'est ce que ça signifie. Mais ce n'est pas une manière de te dire, laisse tout le monde t'écraser, laisse tout le monde te mépriser. Il y a des femmes, par exemple, ton mari va venir dans ta maison avec sa maîtresse, tu viens, tu le trouves. Moi, je suis chrétienne, je laisse tomber, mais il faut la frapper. Voilà, ça c'est notre sujet. Non, mais tu la frappes. Je te donne l'autorisation. En fait, je veux dire à quelqu'un qu'en tant que chrétien, ce n'est pas forcément vrai que tu dois t'asseoir, tu dois regarder les choses se faire. On fait des man Kwadio. Et puis, non, Ruth, laisse-moi m'exprimer. Ça n'engage que vous. Hein? Non, effectivement, ça n'engage que moi. Il y a des hommes qui se foutent effectivement de leur épouse parce qu'elle est chrétienne, justement. La même attitude ne peut pas poser, je ferme la parenthèse rapidement parce que je ne veux pas m'attarder sur le mariage. Parce que ça, c'est un autre sujet en tout cas. Oui, je veux dire en général que dans nos services, dans nos familles, partout où nous sommes, les chrétiens se font humilier. Et les gens prennent du plaisir. En fait, sous prétexte qu'ils sont chrétiens et le plus grave, doivent adopter ces genres de... Et le plus grave, c'est que ceux qui le font prennent du plaisir à t'humilier. C'est-à-dire, ils savent que tu ne vas pas parler.
Ils savent qu'ils peuvent t'insulter, tu ne vas pas réagir. Mais il y a des choses qu'ils ne peuvent pas dire à quelqu'un d'autre. Mais pourquoi c'est à toi qu'on doit le dire? Pourquoi c'est toi qu'on doit parler mal? Non. Je suis chrétien, mais je suis un être humain. J'ai ma dignité d'être humain. Ruth, j'ai ma dignité en tant qu'homme. Être chrétien ne fait pas de moi le dernier de la société. Être chrétien ne fait pas de moi le plus pauvre. Être chrétien ne fait pas de moi quelqu'un qu'on doit insulter. Si tu ne peux pas insulter un musulman, ce n'est pas moi que tu vas insulter. Si tu ne peux pas insulter un mystique, ce n'est pas moi que tu vas insulter. Il y a le respect. Donc je vais dire à quelqu'un, donne la joue droite. Jésus est en train de te dire, ne prémédite pas ta vengeance. Quand quelqu'un t'a fait du mal, ne prémédite pas, ne t'assois pas pour dire, je vais me venger. C'est dans ce contexte-là, parce que œil pour œil, dent pour dent, ça veut dire, si tu as cassé mon œil gauche, je casserai ton œil gauche. Donc ne prémédite pas ta vengeance, mais en même temps aussi, je veux que tu comprennes, tel que Dieu n'a pas abandonné son trône, n'abandonne pas ta dignité, n'abandonne pas ton honneur, ne te laisse pas marcher dessus, parce que chaque fois que tu te laisses marcher dessus, ceux qui te regardent là, tu leur donnes le mépris de la vie chrétienne. Parce que ça sert à quoi de devenir chrétien si tout le monde doit me mépriser dans la famille? Ça sert à quoi de devenir chrétien si tout le monde doit m'insulter? Il faut qu'on comprenne que je suis chrétien, mais j'ai de la dignité parce que mon Dieu est le roi des rois. On ne méprise pas l'enfant des rois, on ne méprise pas un prince, on ne méprise pas une princesse. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin, la dignité, redonne-toi de la valeur. Parce qu'il y a des gens qui chantent, notre vie sur la terre, ce n'est rien, méprisez-moi, ma patrie est dans les cieux. D'accord, nous tous on sera sauvés. Moi je ne me laisse pas marcher dessus, je serai sauvé. Donc je veux que tu comprennes que ce n'est pas parce qu'on t'humilie que tu seras forcément sauvé. On peut t'humilier. Merci beaucoup, prophète Emmanuel Kwadio. Merci d'être passé. Nous parler de dignité, en tout cas. Merci d'avoir révolté toutes ces personnes. Oui, c'est important. J'ai vu des chrétiens se faire mépriser et j'ai eu mal au cœur parce que, voilà. Donc, je tenais à en parler. Voilà, allez, ça va s'arrêter. Et puis, bien entendu, des chrétiens qui aiment mépriser d'autres chrétiens, il faudrait qu'eux aussi comprennent qu'il faut que ça s'arrête. Parce que ce n'est pas normal. Merci beaucoup, prophète Emmanuel Kwadio, d'être passé. Nous allons marquer une petite transition musicale. Le temps pour nous de recevoir nos invités de la direction commerciale du marketing. Jésus a dit, je suis venu sur la terre pour jeter un feu, que m'importe-t-il s'il est déjà allumé. Le feu, le feu, le feu, le feu. Il a dit, je fais de mes anges des morts, l'un de mes serviteurs, une femme de feu, bouleversée, 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 bouleversée. Entrez dans les villes, dans les villages, dans les maisons, dans les nations, avec l'onction, avec le feu, avec l'évangile. Quand Jésus rentre dans une vie, Satan est jeté dehors. Philippe a prêché Jésus-Christ en Samarie. Simon le magicien lui-même s'est converti. Toute la ville était dans la joie, alors qu'auparavant ils croyaient en la magie. Ils ont tous compris que Jésus-Christ est le vrai, est Dieu, est le Messie.
annonce démarre avec nos invités de la direction commerciale et marketing et je vais démarrer avec maman Betty-Bo Joséphine de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon. Voilà, ce sont nos rendez-vous habituels, hein, les jeudis et les dimanches, hein, les cultes spéciaux. Alors, maman, bonjour. Bonjour. Bienvenue, ma très chère maman, tu es toute belle. Merci. Toujours, tu es belle. Et aujourd'hui, tu es encore plus belle encore. Merci beaucoup. Aujourd'hui, je me suis rebellée. Allez, maman, avec toi, hein, ce sont les programmes de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon, Oui. hein, qui est dirigé par le pasteur Samuel Monté. Oui. Je voudrais d'abord dire bonjour aux bien-aimés qui nous regardent et que le Seigneur les bénisse abondamment. Amen, amen. Ce matin, je suis venu pour inviter tout le corps de Christ et aussi tout Yopougon, même ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur, de venir au complexe hôtelier Astoria Palace. Et nos programmes de jeudi de 18h à 21h se tiennent encore. Et je voudrais dire aux bien-aimés que la grâce est disponible. Elle est là. Et que ce n'est pas maintenant qu'elle va être là, mais elle a toujours été là. Alors, je voudrais te dire que si tu savais ce que Jésus avait fait pour toi, ton être entier allait tressaillir. Mais c'est parce que tu ne sais pas. Mais pour que tu le saches, là, il faut que tu viennes. C'est la parole de Dieu qui est la parole de vie. Et la parole de Dieu, Dieu dit qu'il est la parole. Il dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu ne connais pas la vérité, tu vas périr. Mais si tu connais la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth, ta vie va changer. Donc, bien aimé, je veux t'inviter à venir connaître la parole. Et à travers la parole, tu vas saisir ta grâce. À travers la parole, tu vas saisir ta restauration. À travers la parole, tu vas saisir ce que l'ennemi t'avait pris. Parce que tu ne sais pas. C'est pour ça que toutes ces choses t'ont été arrachées. Mais il faut que tu viennes, pour que tu comprennes, pour que ta compréhension s'ouvre, pour que tes yeux s'ouvrent, pour que l'ignorance qui était dans ta vie là disparaisse. Bien sûr, Voilà. puisque la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Bien sûr, Ruth. Voilà. Donc, c'est pourquoi je vais inviter tout le monde à venir participer à nos programmes de jeudi qui se déroulent de 18h à 21h au complexe hôtelier Astoria Palace à Yopougon, Kenya. Et nous sommes aussi pour le dimanche de 8h30 à 11h30. Ça, c'est le culte de louange et d'adoration. Nous serons là pour bénir les bien-aimés par la parole, par l'adoration. Et il y a des hommes de Dieu comme le pasteur Samuel Monté au contact de cet homme-là. En tout cas, tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. Amen. Merci beaucoup, maman Betty-Bo Joséphine, d'être passée sur ce plateau pour, en tout cas, hein, nous rappeler que chaque jeudi, nous devons être à l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon pour le temps de louange et d'adoration suivi d'enseignement sur le coup des 18h jusqu'à 21h et puis également tous les dimanches sur le coup des 8h dans le même complexe hôtelier Astoria Palace, plus précisément à la salle Félix Houphouët-Boigny, se tiennent les cultes de l'église évangélique La Bénédiction de Yopougon qui est dirigée d'un main de maître par le pasteur Samuel Monté qui n'est plus d'ailleurs à présenter, un homme béni, un homme en tout cas, qui sera la solution à votre problème. On va donner les contacts. Oui, c'est le 0800 81 99 et le 04 71 48 10. Merci maman Betty-Bo Joséphine. Et puis va s'installer à présent le pasteur Ledjou Avi. Nous parlerons du ministère international, le Temple de la Grâce. Il est installé le pasteur Ledjou Avi. Nous parlons de réception spirituelle et le camp de retraite au ministère international, le Temple de la Grâce. Bonjour pasteur Ledjou. Bonjour. Bienvenue pasteur. Merci beaucoup. Ça va? Bien dormi, bien réveillé? Parce que très d'habitude quand même le pasteur il est... Tu sais, Ruth, Oui, je pasteur. bénis Dieu. Avant de commencer, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire, pour tous les pasteurs, pour tous les hommes de Dieu. Je remercie Dieu pour tous ces témoignages que les enfants de Dieu sont en train de rendre dans cette fin d'année. Je veux aujourd'hui m'adresser à toute la Côte d'Ivoire. C'est sérieux. J'ai tellement bien dormi. C'est la première fois que vous me voyez, je suis là comme ça timidement, mais c'est parce que j'ai bien dormi. Pourquoi? J'ai bien dormi parce que la Bible dit, Ésaïe nous a dit, un enfant nous est né et un fils nous a été donné. Côte d'Ivoire. Il y a un prophète, un enfant qui a été donné à la Côte d'Ivoire, un fils qui a été donné à la Côte d'Ivoire, un prophète des nations, un prophète que maintenant on ne doit plus présenter. Allez même sur le Facebook, sur YouTube pour comprendre qui il est. Je donne ce nom, le prophète Oli David, un homme que Dieu est en train de vraiment se manifester, un homme que Jésus-Christ est en train d'opérer des miracles avec lui. Je vous le dis, cet homme-là, il est situé à Yopougon. C'est un prophète des nations, un prophète qui fait maintenant des nations depuis l'Europe, partout en Afrique. Bien aimé, je suis venu ici pour parler de ce prophète et pour parler comment Dieu l'utilise. C'est pour cela que ce prophète-là, il a un jour
Un jour que tu vas rentrer en contact, un jour tu vas rentrer en contact avec lui pour comprendre de qui je parle exactement. Ce jour, c'est le mercredi. Ces jours-là sont les jours de réception. Et ces jours-là, c'est de 8h à midi. Ce prophète que je suis venu parler de lui, que Dieu utilise, ce prophète-là prend le temps avec le peuple de Dieu, à s'occuper du peuple de Dieu, à donner qu'est-ce qui ne va pas dans la vie du peuple de Dieu à ces jours de réception. À ces jours de réception, il peut même t'emmener dans un camp de retraite, un camp spirituel où tu vas maintenant comprendre à recevoir ta délivrance, tu vas comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie et tu vas recevoir ton témoignage. Il y a un camp de prière qui s'est fait après la réception du mercredi de 8h à 15h. Et c'est pour cela que je veux dire aussi à tous les fonctionnaires, à tous ceux qui ne sont pas là les jours ouvrables, à tous ceux qui ne pourront pas se déplacer, aux hommes d'affaires, il y a un jour spécial pour vous aussi les samedis de 8h à midi. Il faut être là. Le camp de retraite, c'est un moment où toi-même tu sais que tu n'as pas une vie de prière, tu as envie de prier, tu sens que la présence de Dieu te manque, tu peux venir à ce camp de retraite, bien aimé. Tu as une maladie aussi que les médecins ont dit c'est incurable. Bien aimé, j'ai vu dans ce camp de prière un homme qui est venu avec une maladie qu'on appelle le cancer. Un cancer que personne ne pouvait guérir. Mais il a fait 3 jours dans le camp de retraite. Après cela, il a eu son témoignage. Ce camp de retraite est suivi surtout, est suivi surtout par des pasteurs qui sont vraiment habilités à prier pour ces personnes. Et le prophète Oli David, c'est bien sûr à Yopougon-Selmer, en face de la place CP1. Et je veux aussi annoncer à quelqu'un qu'il y a un séminaire qui s'est fait actuellement. Un séminaire qui a commencé depuis ce jour, depuis mardi, depuis mardi, ça a commencé, ça finit vendredi, où l'homme de Dieu est en train d'exercer le pouvoir du Saint-Esprit. Viens au camp de prière, viens à la réception le mercredi et le samedi à 8h midi. Oui, le contact c'est le 22 46 08 15. 22 46 08 15 et le 09 07 64 63. Merci Pasteur Lédiou Avish d'être passé sur ce plateau pour le compte de la MITG, ministère international du Temple de la Grâce. On parlait de réception spirituelle de l'homme de Dieu, le prophète Oli David, qui se tient tous les mercredis, donc aujourd'hui, voilà. Et puis aussi le camp de retraite qui se tient les samedis sur le coup de 8h, de 8h à 15h. Donc les réceptions aujourd'hui de 8h à 15h. Et puis bien entendu, il faut être à ce séminaire qui a déjà démarré, comme il a dit. Plus d'informations, 00225 22 46 08 15, 00225 09 07 64 63. Passez une agréable journée. Je vous en prie. Le révérend pasteur Emmanuel Kouman est installé. Avec lui, nous parlons d'Institut supérieur de la formation. Elle continue. Révérend pasteur Emmanuel Kouman, bonjour. Bienvenue, très cher pasteur. Merci, bonjour à toi. Et puis, bonjour la Côte d'Ivoire. Amen. Bonjour tous nos frères et sœurs hors de la Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Merci, que Dieu vous pasteur bénisse. Kouman. Amen. Grand séminaire de formation et de renforcement de capacités. Oui. Bon, on est habitué maintenant au séminaire de formation qu'organise l'Institut supérieur de la formation continue. Ce mercredi, donc aujourd'hui, il y a une formation. Oui, aujourd'hui nous aurons un grand séminaire de formation. Et pourquoi nous organisons ce séminaire? Quand vous prenez un chemin que vous marchez, si vous voyez un gros bois tomber sur quelqu'un, ne dites pas lève-toi sur lui, il faut dire lève-toi sur nous. Je veux dire quoi par là? Jésus a pleuré. Et les gens disent pourquoi il a pleuré? Parce que les gens ont manqué de la connaissance. Dans ce jour, en ce 21e siècle, où nous parlons de l'ego, où les gens aspirent à être grands, il manque beaucoup de connaissances. C'est pourquoi nous voulons renforcer les capacités des hommes, chefs d'entreprise, femmes, tout le monde. Ce n'est plus moi seulement, le moi là, c'est fini. Juste toi, celui-là. Le jour que tu ne seras pas là, qui va parler? Donc c'est pourquoi nous voulons organiser ce séminaire, la prise de parole en public. Les gens n'arrivent plus à s'exprimer en public. Il est député, il ne peut pas parler. Il est ministre, il ne peut pas parler. Il est médecin, il ne peut pas parler. Il est chef de famille, il ne peut pas parler. Il est chef du village, il ne peut pas parler. Donc il y a des techniques, il faut les encourager. Pas parce qu'il ne peut pas parler, mais depuis son enfance, quelque part, il a été frustré et cela a gêné sa vie. D'accord. Donc c'est pour les emmener et à parler, il y a les manières comment il faut se présenter. Donc c'est aujourd'hui à Cocody-Saint-Jean, à Cyrès. Il ne faut pas qu'ils vont oublier, on les attend, ils n'ont qu'à venir. Ça a commencé déjà parce qu'il est 8h là. Oui, il est déjà 8h. D'accord. Donc, converge, ceux qui laissent après la mène là, ou bien quand on arrête la tribu, je suis en même temps, c'est bon. C'est pourquoi je suis venu vous rappeler. C'est que nous prennent en rediffusion. Sur le coup de 10h, voilà. Ils sont déjà là-bas. Nous serons jusqu'à 15h pour eux. Voilà, un jour spécial, comme c'est merci, pasteur Kouman. On va donner les contacts à présent. Ok, les contacts, c'est le 59 55 06 69, le 02 11 33 92, comment on appelle ça?
ISFC, le monde de la connaissance. Ah, parce que moi, tu as oublié ton Non, slogan. je n'ai pas oublié. Oui, mais je n'ai il s'est pas passé oublié. quoi en fait? Non, il ne s'est rien passé parce que tellement que j'attends nos frères ou qu'ils viennent, nos soeurs qu'ils viennent là. C'est l'émotion quoi? C'est l'émotion. Parce que ça me cœur quand les gens ne veulent pas venir. Avoir une opportunité comme ça et puis refuser, c'est là ça me gêne. Allez, vas-y. Que Dieu vous bénisse. Merci. ISFC, le monde de la connaissance, c'est nous. Voilà. Monsieur J.K. Auguste est installé, Église protestante baptiste œuvre et mission. Nous parlons de International Yopougon Maroc, non loin de la Palmeraie. Mati, nous parlerons de grande retraite de 72 heures de prière dénommée ouragan de prière. On en parlait, on en parle, on en reparle, car l'événement est de taille quand même, parce que ce n'est pas n'importe qui organise n'importe quoi, bien entendu. Monsieur J.K. Auguste, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci bien et que Dieu vous bénisse. Amen, papa. Ok, donc je salue déjà toutes les personnes qui, n'est-ce pas, nous appellent de partout. Effectivement, c'est maintenant, c'est tout à l'heure, c'est aujourd'hui et nous démarrons avec, n'est-ce pas, cette atmosphère de prière. Cette fois-ci, nous l'avons dénommé l'ouragan de prière. Je tiens à vous dire que nous sommes à notre 6e édition et nous le faisons chaque 2 mois. Et pour ce mois, c'est déjà ce mercredi, aujourd'hui même, à partir de 18h, ce mercredi 1er novembre jusqu'au samedi 4 novembre à 6 h du matin. Okay. Et la particularité de ce programme, c'est des prières véritablement agressives. Comme je l'ai dit, notre ennemi ne coûte que ce langage, le langage de la violence. Si vous n'êtes pas violent, il va vous violenter. C'est ce qu'on dit donc, violenter. Voilà, c'est ça. Si vous n'êtes pas violent, il va vous violenter. Violenter, voilà, ok. Donc, violenter. Et c'est quelqu'un... Mais il ne va pas nous violenter, c'est nous qui allons le violenter. Justement, et c'est pourquoi l'opportunité nous a été, n'est-ce pas, donnée déjà à ce programme. Et comme je l'ai dit, le thème que nous allons, n'est-ce pas, égrener au cours de ce programme, c'est prier jusqu'à vaincre les programmations et les réclamations démoniaques ou maléfiques. Satan a dit comme ça à Pierre, qui était Simon, Satan vous a réclamé pour vous crier comme du froment, mais j'ai prié pour vous. Et donc, nous serons, n'est-ce pas, à l'église protestante baptiste œuvre et mission internationale de Yopougon, Maroc, située entre la pharmacie Mati et l'ex-station Lubafrique, et c'est tout à l'heure, à partir de ce soir, à partir de 18h. Et l'orateur de taille, c'est l'évangéliste, le docteur Adia Julien, qui sera de la partie. Je précise aussi que, n'est-ce pas, ça sera en jeûne à fruits. Et, n'est-ce pas, c'est tous les soirs que nous prenons, n'est-ce pas, les fruits. Et le programme est pratiquement gratuit. Vous ne payez rien, mais nous voulons que vous soyez là pour votre délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. Pour les contacts, nous sommes au 06 67 11 87 et le 78 51 75 24. Soyez là tout à l'heure. Merci beaucoup, papa. Merci d'être passé sur ce plateau. Monsieur J.K. Auguste, je rappelle de l'église protestante évangéliste baptiste œuvre et mission internationale qui est située à Yopougon, Maroc, non loin de la pharmacie Mati. La grande retraite de 72 heures de prière dénommée ouragan de prière. Ça démarre aujourd'hui même, mercredi 1er novembre. Voilà, on démarre le mois de novembre déjà dans la prière parce que décembre, ce sera déjà pour bientôt. Donc, il faut entrer en force, comme il l'a dit. Le royaume des cieux est forcé, seules les violences en emparent. Donc, allez prier. Et puis plus d'informations 00225 06 67 11 87 00225 78 51 75 24. Maman Benabra de la CEP Messie s'adresse maintenant à nous. Bonjour chers téléspectateurs, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ ainsi que l'amour de Dieu le Père soit avec chacun de nous. Ce matin, nous venons vous annoncer la conférence annuelle de la CEP Messie. La CEP Messie, qu'est-ce que c'est? C'est la conférence des églises protestantes et missions évangéliques de Côte d'Ivoire. Elle a une conférence de façon annuelle, comme on l'a dit tantôt, et cette année, elle se tiendra du 23 au 25 novembre à Yopougon, au siège de l'église baptiste œuvre et mission, sur l'axe Hôtel Assomption, pharmacie Nankoko. Nous aurons des plénières de 8h30 à 18h et ce pendant 3 jours, du 23, du 24 et jusqu'au 25.
Et cette conférence sera animée par le docteur, notre patriarche à tous, le docteur Dian Robert. Si vous avez envie de savoir ce que c'est que le plan de Dieu dans l'histoire de l'humanité, si vous voulez connaître le millénium, qu'est-ce que Dieu dit à propos du millénium, le dernier jugement, l'éternité avec Dieu, venez à cette conférence à Yopougon. Pendant ces 3 jours, vous serez informés, vous serez formés. Cette conférence s'adresse surtout aux leaders d'église, aux fondateurs d'église, mais aussi en général aux fidèles. Parce que nous, les fidèles, du moins les fidèles ont besoin de savoir ce que c'est tous ces thèmes. Et on vous donne rendez-vous justement pendant ces 3 jours. Et vous pouvez nous joindre au 07 97 17 77 ou au 08 58 33 95. Que Dieu vous bénisse. Sinon, oh, maman, Benabra, autant pour moi, de la CEP Messie. Donc, on rappelle, hein, les jeudis 23 au vendredi 24 novembre 2017, contact 00225 07 97 17 77, 00225 02 37 17 0. Oh, nous allons y aller maintenant avec l'espace la plus importante, hein, l'une des espaces les plus importantes de cette émission, qui est l'espace Israël. C'est la 2e édition. Nous sommes le 1er novembre aujourd'hui. Voilà, donc nous sommes déjà dans le mois du voyage. Le voyage est prévu pour le 26 novembre, du 26 au 4 décembre. Pressez-vous, faites vite, concrétisez les choses, car c'est l'heure d'aller au pays de Jésus. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV et King Voyage. Espace Israël démarre avec le révérend Paulé, cette fois-ci sur le plateau, hein, et non en capsule. Le révérend, Bien bonjour. sûr, je suis là. Vous savez, quand je Bonjour, suis papa. là, bonjour à tous ceux qui me suivent. Que le Seigneur vous bénisse chez vous. Amen. Tu sais, Ruth, je pense que nous sommes des enfants de Dieu. Et l'enfant de Dieu doit être caractérisé par la sagesse, par le sérieux. Voilà. Quand tu dis quelque chose, tu dois être à même de le faire. Quand même. Voilà. Quand Béni TV parle d'organiser un pèlerinage, on le fait. C'est ça. Et on le fait de telle sorte à pouvoir quand même être dans des conditions pour permettre aux pèlerins de monter en Terre Sainte et de revenir avec la grâce de Dieu. Donc, ce que nous constatons, c'est que nous sommes aujourd'hui à la fin du mois et à 26 jours d'un voyage, je pense que pour quelqu'un qui doit monter en Terre Sainte, doit être à même, à 26 jours de son voyage, de prendre toutes les dispositions spirituelles, professionnelles et même les dispositions financières et physiques. Voilà. Donc, je suis là pour, encore une fois, réitérer l'appel. Parce qu'il y a certaines personnes qui se sont inscrites. Nous leur avons fait confiance. Voilà. Quand tu t'inscris avec nous, déjà, nous nous engageons les procédures de tout ce qu'il faut pour te mettre dans les conditions pour le voyage. Donc, nous demandons à tous ceux qui ne sont pas encore rentrés en contact avec nous, de rentrer en contact avec nous. Parce qu'il y a des formalités à remplir, il y a des consignes à donner, et il y a certaines choses quand même à mettre au point. Voilà. Parce que aller en Terre Sainte pour nous, c'est retourner au pays de Jésus, retourner là où tout a commencé dans le domaine du christianisme, et aussi poser des actions de dimension véritablement très forte. Parce que bientôt nous allons avoir la phase préparative des pèlerins, puisque sur notre liste, nous avons des pèlerins qui nous viennent de partout. Donc, si tu es catholique, tu es protestant, tu es évangélique, tu es animiste, tu peux participer à ce pèlerinage. Parce que le but du pèlerinage, c'est de créer un pont entre Dieu et tous ces pèlerins qui vont. Puisque dans la phase préparatoire déjà, il y a certaines choses qu'on essaie de mettre au point aux pèlerins pour qu'ils puissent déjà être préparés. Sur place, il y a des sites qui sont choisis pour que les actions aussi puissent être posées. Donc, il y aura la prière, il y aura des actions prophétiques, il y aura aussi l'interprétation des sites, il y aura même des sites historiques, il y aura plusieurs sites qui seront visités. Mais le plus important, sachez que quand une personne prend l'engagement d'aller en Terre Sainte, elle doit aussi prendre toutes ses responsabilités. À 26 jours du voyage, il y a des personnes qui, jusqu'à peu du contraire, ne nous ont pas encore contactés. Voilà. Donc, il faut confirmer déjà. Il faut confirmer. Et je lance encore l'appel à 5 autres personnes qui veulent faire partie de cette... Il y a 5 places encore. 5 places disponibles que nous ouvrons pour toutes ces personnes
qui étaient sur la liste. Voilà, parce qu'à cause de certaines autres personnes, on a refoulé certains. C'est ça. Et là, c'est pas bien Donc, du tout. Hein. Là, je commence à... Il faut... Révérend Paulet, pour ne pas vous couper la parole, bien sûr, bien si sûr. vous me le permettez. Allez-y. Voilà, si vous me le permettez, je voudrais juste ajouter et dire en tout cas que c'est une organisation très sérieuse. Bien sûr. Voilà, quand vous voyez le Révérend Paulet parler ainsi, c'est parce que c'est une organisation très sérieuse. Alors, vous prenez l'engagement de donner déjà une première participation comme inscription. Une fois que vous êtes inscrit, votre place est réservée. Justement. Donc, normalement, quand une autre personne vient faire une demande, nous ne pouvons accepter la demande parce que vous avez déjà réservé cette place. Et jusqu'à présent, si vous n'avez pas encore concrétisé, là, ils seront obligés de pouvoir ôter votre place et prendre une autre personne. Alors, si vous nous suivez et que vous avez déjà versé 100 000 francs comme inscription pour réserver votre place, je pense qu'il est temps de concrétiser cela ou cette place sera octroyée à d'autres personnes. Et déjà, 5 places ont déjà été libérées, donc 5 personnes sont attendues. Justement, 5 personnes sont attendues et ce sont les premiers qui vont bénéficier. Parce que y a des personnes qui m'ont appelé pour me faire juste des rapports, pour dire, écoutez, on a constaté que quand les chrétiens organisent des pèlerinages, ils logent les gens dans des salles de classe, ils font ceci, ils font cela. Je leur ai dit qu'en toute modestie, nous sommes des personnes responsables parce que dans notre groupe, nous avons tout type de personnes et nous respectons les pèlerins. Et je rassure déjà que tous ceux qui voyageront avec nous seront logés dans des hôtels. Ça, c'est la première des choses. Ils seront pris en charge. C'est-à-dire, quand je parle du prise en charge, le niveau spirituel sera vraiment élevé. Et au niveau de la nourriture, je t'assure qu'il y a certaines personnes qui vont refuser la nourriture pour ceux qui iront pour pouvoir juste découvrir. Et il y a certaines personnes aussi qui bon, comme je le dis, il n'y a pas d'excès de spiritualité, mais ils vont voir au point où ils se diront, mais waouh, Dieu, franchement, la mentalité que nous avons eue de Dieu est tout autre. Je pense que si c'était la première fois qu'on avait organisé, on pouvait dire ça. Mais il y a déjà une première édition qui s'est très très bien passée. Vraiment. Nous avons reçu des pèlerins qui sont venus témoigner de tout ce qui s'est passé. Ils ont été bien logés, ils ont été bien nourris. Et c'est ce qui, bien entendu, a demandé cette deuxième édition. Et ils ont bien prié aussi. Voilà, et ils ont bien prié aussi. Donc, c'est ce qu'il faut faire peut-être, Révérend Paulet, pour encore mieux les rassurer. Parce que ça passe sur les antennes des bénis. Donc, soyez toujours scotchés. Vous voyez les images, vous voyez les reportages, mais ce qu'il faut faire encore, moi je pense que à partir d'aujourd'hui déjà, je vais encore recontacter ces personnes qui sont parties. Moi j'y suis pas allée, mais il y a des personnes qui sont parties que moi je connais, qui vont revenir et qui vont témoigner qu'ils ont été bien logés, qu'ils ont été bien nourris, pour que vous soyez rassurés. Avec Bénin TV, tout est clair et net et tout est parfait pour la gloire de Jésus. Amen. Donc, vous n'aurez pas le Révérend Paulet, vous aurez d'autres personnes, mais qui viendront et qui vont témoigner. Elles ont été là-bas, elles ont été de la partie. Donc, on ne vous raconte pas en tout cas un rêve. On vous propose plutôt d'aller au pays de Jésus, comme le Révérend l'a dit, marcher dans les pas du Seigneur et surtout être bien traité. On va veiller à cela pour que vous soyez bien traités. Donc, venez. 5 personnes attendues. 5 personnes attendues. Bien Venez sûr. vite. Bien dit. 5 personnes. Et cette personne-là, c'est toi qui me suis parce que je pense que tu avais tant rêvé et tu étais un peu déçu. Voilà, Dieu t'a exaucé. 5 personnes, tu fais partie de ces personnes. Rentre en contact directement avec moi et ton pèlerinage est déjà gagné. Les contacts, papa. Les contacts, c'est le seul numéro que je donne parce que c'est vraiment limite. 88 0707 et 93. Tu vois, j'ai marqué un peu de temps. Pour que tu puisses écrire. 88 0707 et 93. C'est toi qui dois te rendre en Israël. Allez, cette intervention du Révérend Paulet, on met un point à cette émission. Matin d'Afrique, nous avons terminé. Je voudrais en tout cas prier pour que ce mois de novembre, là, aujourd'hui, 1er novembre, est un jour férié. Vous êtes chez vous à la maison en train de nous regarder certainement. Je prie que votre mois soit un mois béni, béni, béni. C'est le 11e mois de l'année. J'avais l'habitude de le dire, hein, vous avez reçu des paroles de connaissance, des prophéties disant que cette année, vous allez vous marier. Cette année, vous aurez une promotion. Cette année, vous aurez des jumeaux. Cette année, vous aurez. Et jusque-là, vous n'avez rien vu de tout cela. Alors, je voudrais vous dire une chose. Notre Dieu est un Dieu de la dernière heure, de la dernière minute. Quand il se lève pour agir, personne ne peut s'y opposer. Alors, croyez toujours que le miracle est possible. Croyez toujours qu'avant décembre, avant le 31 décembre, votre miracle sera parfait. Moi, béni pour vous, béni en toutes choses, financièrement parlant, béni pour votre famille, béni pour votre entourage. Et bien sûr, demain, on sera là par la grâce de Dieu sur le coup de 8 heures et la rediffusion sur le coup de 10 heures. Profitez bien de votre journée fériée et nous continuons notre boulot avec toujours beaucoup de plaisir. À demain.
Je saisis cette parole. Si les hommes de ma tête, c'est pour que Yahweh t'élève. Si les hommes du milice, c'est pour que Jéhovah te lève. Si ton mari t'a laissé, ta femme est partie, personne pour t'aider, c'est pour que Dieu t'élève. C'est pour que Yahweh t'élève. C'est pour que Jésus t'élève. Si les hommes t'oublient, quelle que soit ta position, quels que soient tes soucis, il ne partage pas sa gloire avec un homme.